Les arnaques pour obtenir une carte de résident au Paraguay, ça va être le sujet de la vidéo. Bon, on est à la cool là sur le rooftop de l'édificio Met Santa Teresa pour ceux un jour qui veulent venir ici au Paraguay. Donc, les arnaques. On va parler déjà dans un premier temps du prix. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, il y a des entreprises qui vont vendre à des personnes un service d'obtention de carte de résident ici au Paraguay pour 5 000 € et plus. C'est pas le bon prix, c'est trop cher. Ici, il y a beaucoup d'Américains qui payent 5 000 voire plus dollars leur carte de résident. Beaucoup trop cher. C'est 2 fois le prix, voire 3 fois le prix. Donc c'est pas une arnaque en fait ça. Pour être clair, hein, c'est pas une arnaque. L'entreprise offre un prix et la personne le paye très bien. Il n'y a aucune arnaque là-dessus. Hein. Je le mets dans les arnaques, ça n'en est pas une. Mais il faut savoir qu'il y a des solutions bien moins chères et des entreprises qui le font bien moins cher. 5 000 $, ça me paraît énorme, compte rendu de nos tarifs à nous et des autres tarifs de certains concurrents. Mais il y a des personnes, oui, qui payent ce prix-là. Donc si on vous propose 5 000 € pour obtenir une carte de résident au Paraguay, venez nous voir, vous l'aurez 2 fois moins cher. Ça c'est le premier point. La deuxième vraie arnaque, c'est des personnes qui vont venir vous contacter ou qui vont être dans des groupes Facebook qui vont vous dire qu'ils vont vous la faire pour 500 balles, 300 balles, 200 balles. Et en fin de compte, c'est des personnes qui vont vous prendre votre argent. Soit ils ne vont pas faire du tout les démarches, donc vous n'allez jamais recevoir votre carte, juste perdu de l'argent. Soit au contraire, ils vont faire les démarches. Sauf que c'est des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de le faire. Ça va prendre énormément de temps et vous aurez que la moitié du boulot. Parce que en fait, c'est possible qu'ils vous font que la carte de résident. Sauf que la carte de résident, c'est bien, mais avec une carte de résident, vous ne pouvez pas ouvrir de compte bancaire, ni de crédit de société, etc. Il vous faut la cédula, la carte d'identité paraguayenne. Nous, ça va dans le package. Nous, quand vous passez par nous, vous avez votre carte de résident et votre cédula. Les 3/4 des entreprises font pareil. Parce que la cédula va de pair et c'est le papier le plus important. Mais il y a beaucoup de personnes qui peuvent vous demander 100 balles, 200 balles. Vous allez avoir votre carte de résident, mais pas votre cédula. Du coup, il faut refaire un process pour avoir votre cédula. Ça encore, ça va. C'est pas une arnaque. Je dis arnaque, voilà, pour faire cliquer un peu, mais ça, c'est pas une arnaque. C'est juste que des personnes qui ne sont pas forcément au courant de tout, etc. Ok ? Mais la vraie arnaque, ouais, c'est les personnes qui vont vous demander sur les groupes Facebook ou même sur place et vous n'allez jamais recevoir votre carte et malheureusement ça arrive. Et après, donc vous allez essayer d'aller au moins cher. Ah bah non, bah attends, lui il me l'a fait pour 300 balles, je l'ai fait avec lui. Ok, faites-le pour 300 balles avec lui. Mais si après vous ne la recevez pas et du coup vous devez payer le prix, le bon prix, et ben, vous avez perdu 300 balles. Enfin bref. Une autre chose aussi, j'ai rencontré un Anglais qui a fait tout par lui-même avec sa copine. Ça lui a pris des mois. Ça lui a pris des mois à tout faire. Avec nous, ça dure une demi-journée. Hein. Lui, ça lui a pris des mois à faire le process. Hein. Je ne parle pas à recevoir la carte. Pour aller ici, là-bas, tac, il manquait des papiers, et trucs, et bidules. Il a payé 2 000 $ alors qu'il a fait tout par lui-même. En pot de vin, en bah ouais, mais si tu veux que ça aille plus vite, c'est ça, et machin, et trucs, et bidules. Donc pareil, si vous vous dites moi la carte de résident je peux l'avoir par moi-même, j'ai pas besoin d'entreprises sur place qui connaissent tout le monde, je vais le faire parce que je parle espagnol, et ben lui il s'est fait avoir en pot de vin en fait. C'est-à-dire que les gens lui ont dit ah ouais il te faut ce papier là, ouais par contre si tu veux que ça aille plus vite, bah c'est temps. Et lui qu'est-ce qu'il fait? Bah il paye, et puis il paye, et puis ah ouais mais non mais en fait il manquait un papier, et puis il repaye. Il s'est fait avoir comme ça, il en a eu pour 2 000 $ à faire tout par lui-même, des mois à amener les papiers, aller à droite à gauche, et puis après des mois à recevoir la carte. Donc, je vous dis, imaginez un peu le bordel. Il m'a raconté ça il n'y a pas longtemps, là. C'est un Anglais que j'ai rencontré à Sao Paulo. Enfin, non, que j'ai rencontré à Sao Paulo. C'est un Anglais que j'ai rencontré à Cali. Et quand j'étais à Sao Paulo, comme on avait l'Instagram en commun, il m'a dit ah bah tiens, moi aussi j'y suis, on va boire une bière. Et du coup, il m'a expliqué ça. Enfin, bref. Voilà un peu les types d'arnaques et les types de prix, etc. Pour la résidence au Paraguay. Si vous voulez qu'on s'en occupe, nous personnellement, allez voir dans la description, il y a tout un tas de liens qui peuvent vous intéresser. Les avantages de la carte de résident, comment obtenir la carte de résident. Et puis si vous voulez commencer le process, vous pouvez réserver un appel aussi. Aucun souci. Enfin bref, voilà pour cette petite vidéo.
Moi, je viens de faire pas mal de vidéos là. Je suis un peu claqué. Je vous montre quand même la vue du rooftop. Aujourd'hui, dimanche. Pas top le temps. Enfin bref. Allez, on se dit à bientôt. Ciao.